ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et finalement, c'est peut-être pas si grave, hein. Voilà tous déjà des trucs qu'on s'est dit quand on voulait un peu se trouver des excuses pour faire quelque chose qui nous semblait être un peu mal, voire très mal. Mais tout ça, on voit bien que c'est des excuses qui n'excusent pas vraiment. Adam et Ève avaient déjà voulu manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient voulu eux-mêmes poser ce discernement sur le bien et le mal sans Dieu. Et nous, comment est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous avons les moyens pour ne jamais nous tromper dans un discernement? Comment savoir si quelque chose est bien ou mal? Comment faire un petit discernement simple? Il ne s'agit pas ici de vous présenter tous les critères, de vous faire toute une théologie morale, ni non plus de regarder tous les cas de figure que vous risquez de rencontrer et les éventuelles exceptions s'il en existe. On va regarder des éléments simples. Pour qu'un acte soit bon, il faut 3 éléments. Il faut que l'objet, la fin, le but, et aussi les circonstances soient bons. Donc d'abord, quand vous avez un dilemme, il faut s'interroger sur ces 3 points. L'objet du choix, ça va être par exemple, est-ce que je peux mentir? Le but, en vue d'éviter tel problème. Et puis les circonstances, à quel moment, à qui est-ce que je vais mentir? Alors il y a des éléments qui permettent de réfléchir. D'abord, quand vous vous posez une question, dites-vous, que dit la loi? Vous direz que ce n'est pas vraiment un signe de liberté de se laisser dicter son attitude par la loi. Et pourtant, la loi, les règles sont la plupart du temps un guide sûr, car elles sont le fruit d'une expérience plus ancienne que la mienne. Elles sont aussi la garantie du bien commun. Il y a une sagesse aussi derrière les lois, souvent. Est-ce bien ou mal de passer au feu rouge? Il n'y a pas de dilemme moral à avoir. Le feu est rouge, je m'arrête. Il y a aussi les 10 commandements, qui sont la base, bien sûr. Et puis, ne fais pas aux autres le mal que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il y a encore tout l'enseignement de l'Église sur tel ou tel sujet. À vous de vous former pour connaître tout cela. Deuxième point, très important, que dit ma conscience? Votre petite voix intérieure, votre Jiminy Cricket qui est là et qui a quelque chose à vous dire. Si vous sentez un malaise intérieur à l'idée de faire quelque chose, eh bien, il faut appuyer sur le bouton pause et prendre le temps de discerner, de réfléchir. Votre conscience est ce qu'il y a de plus précieux. Et personne ne peut vous obliger à agir contre votre conscience. C'est précieux. Préservez votre conscience et formez-la aussi. Mais attention, avoir une bonne intention ne suffit pas à rendre bon un acte qui est mauvais. Un mensonge reste quelque chose de mal, même avec la meilleure intention du monde. Attention. Autrement dit, la fin ne justifie pas les moyens. Troisième point de réflexion, est-ce un plus grand bien pour moi et pour les autres d'agir ainsi? Il faut concrètement regarder les conséquences. Est-ce que l'acte que je vais poser va m'aider à grandir? Est-ce que je vais aimer mieux? Est-ce que je vais rendre les autres autour de moi meilleurs? Et puis il faut regarder les circonstances, bien sûr, des circonstances qui peuvent aggraver le mal. Voler une pomme à un orphelin ou voler 10 € à un millionnaire, ce n'est pas la même chose. Mais c'est toujours un mal. Alors, ne négligez pas ces points-là. Voilà, c'était une esquisse. Il y a beaucoup d'autres questions à voir derrière. Peut-être des questions qu'on pourra voir par la suite. On pourra étoffer notre réflexion à la suite des questions que vous pourrez poser. Mais une dernière chose, gardez toujours ce désir de ne pas vous laisser entraîner à faire quelque chose sans avoir discerné. Bon courage à tous.